Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 12e épisode de la série sur l'apprentissage de la programmation orientée objet avec un environnement de travail en PHP 8.1. Donc dans cette vidéo, on va voir un des grands principes de la programmation orientée objet, quelque chose de très important. Ça va être du coup l'encapsulation. Donc déjà, pour commencer la vidéo, ce qu'on peut poser, c'est une question, c'est pourquoi ne pas tout mettre en public? La vraie question, c'est ça. Pourquoi on ne met pas tout en public? Parce que quand on est dans une classe, hein, moi si je reprends mon exemple du coup de ma classe chat, bon très allégé comme exemple ici, on pourrait très bien tout mettre en public ici et puis voilà quoi, tout irait dans le meilleur des mondes, etc. À quoi servirait au fond Private et Protected? Bah en fait Private et Protected, donc ceux qui peuvent venir remplacer public, hein, Private ici, Protected aussi, en fait ils vont servir à verrouiller notre attribut pour éviter d'en faire n'importe quoi et de respecter les cas d'usage attachés du coup à l'attribut en question. Par exemple, hein, si on prend typiquement ici l'âge, bah, on veut pouvoir limiter par exemple à 100 ans pour un chat, parce qu'on va dire qu'un chat, jamais ça ne vivra, on va dire, aller plus de 25 ans. On pourrait même limiter à 25 ans. Et on pourrait ne pas autoriser les valeurs en dessous de 1. Donc on va devoir mettre âge en privé et autoriser la modification uniquement via une méthode particulière qui va nous permettre du coup de set la valeur, tu vois, de renseigner la valeur. Le problème aujourd'hui, c'est que bah, moi, si j'ai un chat, d'accord, si je crée un chat, bah, j'ai aucun contrôle sur ce que je rajoute dans âge ici. Le seul contrôle que j'ai, c'est le contrôle du type, mais je peux très bien mettre ça. Et au final, j'ai pas vraiment de contrôle sur ce qui se passe. Donc, comme je l'ai dit en fait dans l'épisode 5, hein, l'épisode de la visibilité, en fait, private, protected, public, ça va nous indiquer, ou plutôt ça va indiquer à PHP comment on compte utiliser notre code, et même ça va indiquer aux différents développeurs comment on veut utiliser notre code. Par exemple, on a une méthode A qui va être utilisée seulement dans la classe, donc avec private, l'attribut B partout dans le code public, ou même un attribut C par exemple, qui va être uniquement utilisé dans la classe et dans les classes enfants. Mais ça, on verra ça plus tard. Également, la visibilité, ça va servir à éviter les erreurs sur le long terme. On peut oublier par exemple le principe d'un attribut au fil du temps, on ne sait plus trop à quoi il sert, et du coup on pourrait mettre n'importe quoi dedans. Et en fait, l'encapsulation, ça va venir éviter ça. Je te donne un dernier exemple qui est assez parlant. Imaginons que j'ai une classe ici, hop, j'ai une classe euh, élève, et l'élève, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a un email. Bah, c'est chouette qu'il a un email. Le problème, c'est que moi, quand je crée un nouvel élève, bah, j'ai un problème, c'est que l'élève, je peux lui mettre ça comme email. Et j'ai aucun contrôle. Et on va pas s'amuser à créer des fonctions en dehors des classes qui vont vérifier si à chaque fois que je passe email, enfin que je passe à une chaîne de caractères à l'attribut email de l'élève, on va pas vérifier à chaque fois que c'est une chaîne que c'est un email. On va pas vérifier ça en dehors de la classe à chaque fois. Et en fait, du coup, c'est là que l'encapsulation va venir euh, renforcer tout ça. L'encapsulation, en fait, ça va permettre d'enfermer, hein, je vais le noter, c'est quelque chose quand même d'assez important. L'encapsulation, ça va permettre du coup d'enfermer au sein de l'objet les attributs. Surtout ici les attributs, même uniquement les attributs, en fait, pour être protégé des sources extérieures de danger. L'exemple que j'aime bien, moi, ici, c'est l'exemple de l'email, euh, où on va directement, non pas renseigner la valeur de l'attribut email, mais passer par une méthode particulière, comme je l'ai dit tout à l'heure, un setter, du coup, euh, qui va permettre de setter l'email en passant dans une petite méthode, du coup. Et en fait, le but de l'encapsulation, c'est de ne pas avoir d'accès direct aux propriétés. Donc là, ne pas avoir d'accès direct aux propriétés, c'est private et private. Alors là, tu me dis, je comprends pas. Private, c'était pas censé être utilisé uniquement quand c'est quelque chose qui est utilisé dans la classe et pas à l'extérieur. Effectivement, mais dans le principe de l'encapsulation, le but en fait, c'est de mettre
toutes les propriétés en private et du coup de pouvoir générer ou utiliser des getters et des setters. Par exemple, moi si je te les génère ici, on va avoir hop, des getters et des setters. Alors les getters et les setters, ça va être des méthodes un peu particulières. Parce qu'en fait, concrètement, ça va être des méthodes qui vont avoir comme préfixe get et set suivi du nom de l'attribut en question. C'est-à-dire que par exemple ici, si je crée un nouveau chat, hop, et ben j'aurai plus accès à âge, j'aurai accès à get âge. Et en soi, ça va être la même chose, il va me retourner l'âge, tu le vois bien. Get âge retourne this âge. Mais au moins, on n'a pas d'accès direct aux propriétés. Parce que les propriétés, comme je l'ai marqué au-dessus, en fait, elles sont protégées, elles sont enfermées au sein de l'objet. Et c'est ce qui va permettre du coup de protéger ce qu'on met à l'intérieur de tout simplement nos variables. Donc concrètement ici, ce qu'on pourrait faire, c'est dire que voilà, hop, on met ça comme ça, c'est très bien, paf, voilà. Et du coup, on va même pas faire ça, ça c'est encore autre chose. On peut très bien faire ça du coup, hop. Bon, pour l'instant, on va pas le faire, ça va compliquer les choses. On va dire que du coup, ici, on va pas directement faire un chat âge, mais plutôt un chat get âge. Et en fait, ça va être la même chose pour set la value, hein. Par exemple, moi je vais faire chat set âge et je vais mettre 1. Si je fais ensuite un écho de chat âge, du coup ici get âge, hop. Si je fais un F5, on a bien 1 qui est l'âge que j'ai mis. Mais alors là, tu me dirais, je comprends pas du coup le principe, c'est moi je peux mettre ça si j'ai envie. Et effectivement, moi si je fais un F5 ici, bah voilà l'âge du chat. Il est un peu vieux. Mais du coup, en fait, le but, ça va tout simplement de vérifier en fait l'âge du chat. Et pour ça, on pourrait très bien en fait faire une fonction ici qui va s'appeler private function vérifier âge. Hop, vérifier âge. On va mettre ici un int, donc on attend un integer. Et on va mettre un void, parce que c'est juste une vérification, on ne va rien retourner. Et du coup, nous, ce qu'on a à faire, c'est dire que si l'âge est inférieur, et ici on pourrait très bien, pour comme bonne pratique, mettre un private statique, ou même mieux, carrément mettre une const, en fait, âge minimum, on pourrait très bien mettre 1. Et là, ce qu'on pourrait dire, c'est si âge est inférieur à âge minimum, pour éviter les magic numbers, c'est-à-dire les nombres qui sont sortis de nulle part, il vaut mieux les ranger dans une, par exemple, dans une constante qui fait qu'on sait justement à quoi se réfère ce nombre. C'est une bonne pratique de développement. Bah du coup, on va simplement lâcher une exception. Bon, ça c'est quelque chose que l'on verra bien plus tard, mais je te montre vite fait. On peut lâcher des exceptions. Et du coup, quand on va set l'âge, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un this et je vais faire vérifier âge. Comme ça, moi quand je vais faire le set âge, bah ici tu vas voir que si je fais un F5, hop, alors c'est pas ce qui était prévu, je te cache pas. C'est inférieur, alors est-ce que je l'ai bien fait? Tac tac tac. If âge inférieur. Ah oui, là c'est que l'âge minimum, j'ai pas fait l'âge maximum. Donc on va donner un autre exemple, on va dire moins 10 par exemple. Là si je fais un F5, ça va planter. Et si je te montre mon terminal ici, il va me dire que du coup, il a attrapé une exception à la ligne 41, donc cette ligne-là, voilà. Et en fait, c'est l'exception qu'on a lâchée. Donc on pourrait très bien créer nos propres exceptions, mais ça, on verra ça plus tard. Et du coup, on lui lâche une exception en lui disant, bah moi, ça va pas en fait, ce que tu as fait là, ça n'a pas de sens. Et du coup, on peut très bien faire pareil. On peut faire et âge supérieur à self, et on pourrait mettre âge maximum. On a juste à déclarer ça aussi ici. Private const, âge maximum, on va dire 25 ans, pour un chat c'est déjà très bien. Et du coup ici, si je retourne sur mon exemple de très très gros âge, si je fais un F5, alors là il me l'a mis aussi, donc qu'est-ce que j'ai loupé? Et si âge est supérieur... Ah oui, voilà. Hop, petite bêtise de ma part, voilà. Si je fais un F5, ici on voit bien que ça a planté, et du coup on rattrape la même exception.
Donc concrètement, en fait, c'est à ça que ça va nous servir les getters et les setters, c'est que ça va tout simplement enfermer en fait nos variables au sein de l'objet et qu'on va contrôler minutieusement qu'est-ce qu'on va mettre dans cette variable en question. Ça va tout simplement permettre ça en fait. Il n'y a rien de plus sorcier. C'est concrètement, je le répète, l'encapsulation, c'est quelque chose qui va permettre d'enfermer les attributs au sein de l'objet pour qu'ils soient protégés des sources extérieures de danger. Et le danger concrètement, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans nos variables. Parce que ça peut vite du coup corrompre un programme et avoir du coup plein d'erreurs au sein du programme en fait. Et du coup, avec l'encapsulation, bah, pour que ce soit logique, il ne faut pas qu'on ait d'accès direct aux propriétés, mais plutôt qu'on passe par des getters pour récupérer ces variables et par des setters pour renseigner ces variables. Alors là, tu peux me dire, par exemple, une question que tu pourrais te poser, c'est bah, dans ce cas-là, pourquoi on a besoin des getters, on peut juste pas récupérer les noms et ensuite on n'utilise que le setter. On pourrait, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'on le mette en public, sinon on peut pas récupérer la méthode. Et du coup, bah nous, c'est pas ce qu'on veut, donc on passe par un getter, en fait, tout simplement. Donc concrètement, pour l'encapsulation, c'était ça que je voulais te montrer. Je pourrais avoir exactement le même exemple avec l'email. Là, on pourrait très bien mettre en place une regex qui pourrait vérifier que c'est bien un email qu'on passe. Je trouvais ça plus compliqué comme exemple que l'âge, où l'âge c'est plus facilement compréhensible. Mais du coup, voilà concrètement l'encapsulation. Retiens bien que encapsulation égale enfermer les attributs dans la classe pour pouvoir contrôler ce qu'on met à l'intérieur, notamment passant par des setters, et on récupérera du coup ces attributs qui sont en private par des méthodes publiques qu'on appellera des getters, et on pourra récupérer ça à n'importe quel endroit de notre code étant donné que c'est en public. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair. Je me suis répété parce que c'est quelque chose d'assez important, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, on va dire à quelques exceptions près. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'en parler. Moi, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, j'utilise pas spécialement des getters et des setters quand je travaille, mais on va dire que globalement, c'est vraiment un principe de base de la programmation orientée objet. Il y a juste dans certains cas où, voilà, moi je trouve pas ça utile de les utiliser dans certains cas, mais concrètement, dans tous les autres cas, et même la majorité des cas, il faut utiliser les getters et les setters, et du coup, utiliser le principe de l'encapsulation. Enfin bref, c'est tout pour moi dans cette vidéo, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à me laisser un commentaire, c'est quelque chose que tu n'as pas compris, c'est quelque chose que tu veux que je précise, ou simplement tu veux me faire remarquer une erreur que j'ai pu faire dans la vidéo, une bêtise que j'ai pu dire, hein, ça peut arriver. Et également, du coup, je te laisse partager la vidéo si elle t'a plu et t'abonner à la chaîne pour regarder aussi bien la suite de la série que tout simplement les séries que j'ai pu produire juste avant, notamment 2 séries sur Symfony. Moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et dans les 2 prochaines vidéos même, on va pouvoir du coup reprendre des exercices qu'on a déjà fait pour pouvoir les améliorer en utilisant le système de l'encapsulation. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!